Bonjour à tous et à chacun, je suis très heureux d'être avec vous. La pensée que j'aimerais humblement partager avec l'humanité, c'est que finalement on est tous des coéquipiers embarqués vers le bonheur. D'ailleurs, si on réfléchit chacun de nos actes, comme disait déjà Aristote, Boès et bien d'autres, tout ce qu'on fait est orienté vers le bonheur. Se lever le matin, embrasser une carrière, aimer, et peut-être qu'on se méprend au sujet du bonheur si on le cherche dans l'individualisme, dans la consommation, dans le toujours plus. On se méprend aussi si on considère le bonheur comme quelque chose à acquérir. Je crois de plus en plus que le bonheur procède d'un dépouillement, se départir du trop, enlever les passions tristes, la rancune, la jalousie, la cupidité, la haine, le ressentiment. Et peut-être que pour enlever tout ce fatras, le premier pas, c'est de considérer tout ça sans juger, sans condamner. Spinoza disait ne pas railler, ne pas pleurer, ne pas rire, ça c'est se moquer, mais comprendre. Donc on est tous des coéquipiers du bonheur en route et c'est ce pas qui compte. Il ne s'agit pas de lorgner vers le futur ni de rester coincé dans le passé, mais avancer pas à pas, j'allais dire main dans la main. Donc soyons véritablement des coéquipiers du bonheur, embarqués parfois dans la même galère, mais en direction de, justement, de quoi? Est-ce que, à trop vouloir définir le bonheur, on passe pas à côté de l'essentiel? Si par exemple je dis le bonheur, c'est la réussite sociale, ben pour sûr, si je n'obtiens pas ce que je brigue, je serai malheureux. Je rigole parce que derrière moi, il y a un petit copain là, le Bouddha couché. Et je pense qu'il a quelque chose à nous dire sur le bonheur. Le Bouddha couché, il est là peinard, c'est pas l'inaction. Je crois qu'au contraire, le bonheur procède de l'engagement social. Mais un engagement dans le repos, pas dans la précipitation. S'engager pour l'autre, pas par peur de solitude, pas par envie de plaire, mais plutôt parce qu'on déborde d'une paix infinie. Et pour ce faire, il y a tout un chemin intérieur à initier. Et en réfléchissant, je pense toujours que quant au bonheur, il y a vraiment 3 piliers qui nous aident à avancer. Le premier, c'est nourrir une véritable vie spirituelle. Qu'on soit bouddhisme, qu'on soit chrétien, musulman, juif, qu'on soit athée, agnostique. Finalement, l'essentiel, c'est de se mettre en route, avoir une pratique régulière de la spiritualité. Pour un chrétien, avoir une vie de prière authentique, pratiquer de la méditation jour après jour. Bref, descendre au fond du fond, alors que souvent on est amené à avoir une vie sous le signe du pilotage
automatique. On devient le jouet des circonstances. La vie a une télécommande qui a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, tristes, joyeux. Finalement, c'est d'incessants montagnes russes. Le deuxième pilier, me semble-t-il, c'est être entouré d'amis dans le bien. Et d'être à son tour des amis dans le bien pour notre prochain. Un ami dans le bien, l'expression est de Weneng, le 6e patriarche du bouddhisme Chan. Être un ami dans le bien, c'est ne pas juger l'autre, ne pas l'étiqueter. Ça, c'est aussi un outil pour s'approcher à grands pas du bonheur. Ne pas saisir les êtres, ne pas les étiqueter. Et envers chaque émotion qui nous traverse, pareillement, on est invité à ni saisir, ni rejeter. Donc, entouré et être entouré par des amis dans le bien, le bonheur, nous dit Aristote, a une dimension sociale. On ne peut pas escompter, bâtir un bonheur pépère dans son coin, mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'on peut s'engager sur la route du bonheur avec les autres. Et j'allais dire, plus on est libéré du regard d'autrui, plus on peut l'aimer et grandir avec lui. Le troisième point, donc, d'abord la vie spirituelle, ensuite être bien entouré, et le troisième point, c'est pratiquer l'altruisme, la générosité. Je suis en train de déménager de Séoul à Lausanne, et comme on voit ma bibliothèque, elle a pris un sacré coup d'amaigrissement, une diète forcée, et je me suis aperçu qu'il y a, comme dit Saint Paul, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, pratiquer la générosité, le philosophe Nietzsche, dans Humain, trop humain, disait la meilleure façon de commencer la journée, c'est de se demander si ce jour-là, on peut faire du bien à quelqu'un. Et c'est tout concret. Il ne s'agit pas de traverser les océans, ni de devenir un Saint François d'Assise pour aider les autres. Si on peut, n'hésitons pas. C'est magnifique. Mais peut-être que le premier pas, c'est pratiquer la générosité et jamais aller se coucher sans s'être demandé qui je peux aider aujourd'hui. D'ailleurs, quand on souffre, il y a comme un réflexe qui fait qu'on se replie sur nous-mêmes. Alors que la voie de la joie, du bonheur, c'est s'ouvrir à l'autre. Un petit outil que je pratique quand je vais mal, j'essaie de me demander qui ce jour-là je peux aider réellement, sans le charger avec mes soucis, au contraire, et en passant grâce à l'autre, à autre chose que moi, la souffrance est allégée. Donc voilà pour moi l'idée fondamentale de ma vie, c'est qu'on est tous des coéquipiers du bonheur, que la joie, elle se trouve au fond du fond. On a toujours tendance peut-être à la chercher ailleurs et à l'avenir, comme disait Montaigne, mais elle est au fond du fond. Bonne route à chacun et à chacune. Merci infiniment.